Renforcez les pouvoirs du Christ en vous. C'est ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu pour déclarer la victoire de Dieu sur votre vie. Et prenez une partie redoublée ici. Parce que la vie nous attend. Et nous devons être à notre place. Quand la vie nous invite à souffrir, quand la vie nous invite à sourire, nous serons prêts pour elle. Parce que le christianisme n'est rien d'autre qu'un esprit de préparation. Préparation. Quand j'ai dû enterrer ma mère, j'ai vécu une des scènes que je n'ai certainement jamais de ma vie. La voiture qui m'a emmené au cimetière s'est arrêtée un peu plus loin. Et juste à la porte du cimetière, a été arrêtée la voiture funéraire où se trouvait ma mère. Et quand j'ai regardé en arrière, mon peuple, dans cette porte ouverte, j'ai vu les urnes où se trouvait ma mère. Je ne pouvais pas la voir. À cette époque, nous étions interdits des rites, des adieux. Et je me souviens que j'étais assis dans la voiture et une si grande désolation m'a pris en charge. C'était comme si je n'avais aucune force sur mes jambes pour sortir de cette voiture et marcher vers ma mère. Et j'étais dans la voiture avec Anya et Bob, qui est son mari, qui avait enterré sa mère. Il a tenu ma main et a dit comme ça, « Mon frère est le plus difficile. Mais vous devez vivre. Je te jure que je voudrais m'échapper. Si je pouvais m'échapper de ce moment, je m'enfuirais. Je ne voulais pas être à cet endroit. Mais à ce moment-là, le discours de Bob m'a fait me rappeler ce que je vous dis ici aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ma mère, à 2 reprises. Elle a dû enterrer des filles. Demander un médicament pour engourdir l'esprit parce qu'elle n'était pas propriétaire d'un compte. Mais alors, vous devez mettre votre personnage sur le mur. Et maintenant, j'ose. Lorsque Drummond fait cela, si vous avez l'occasion de lire le poème, vous verrez qu'il met le personnage dans des situations qui ont été défaites. Il défait la situation. C'est-à-dire avant qu'il y ait une fête. Maintenant, la fête est terminée. Avant que des amis ne soient présents, mais maintenant l'ami est parti. Vous voyez donc, c'est une déconstruction. Le poète Drummond Andrade déconstruit le contexte modifié par le processus de déconstruction. Mais alors tu pourrais me dire comme ça, Père, mais le Seigneur est très pessimiste. Ensuite, je vous présente déjà l'inverse de la déconstruction. La vie déconstruit tout le temps. Nous ne pouvons pas nous éloigner. Mais à l'intérieur de cette déconstruction, comme le processus biologique est comme ça, nous perdons la vitalité. Nous resterons dans différents espaces. Belle, une vieille chanson, non? Je ne peux pas chanter, mais la musique parle exactement. Comment ça se passe, les gars? Je me souviens, à cette table, il manque, et il me manque. Ça ne me fera du mal à cette table. Il manque. C'est exact. Regardez comme c'est beau. C'est beau et triste, non? Mais toi, je rends compte que la vie se déconstruise lentement. Mais à l'intérieur de cette déconstruction, mon peuple a la nécessité de reconstruire. L'être humain sera plus heureux, plus épanoui, car il réagit au processus de déconstruction par la construction. Il ne se contente pas de l'épave de la déconstruction, mais il réinvente un nouveau fait de ce qui a été déconstruit. C'est une question de sagesse. C'est une question de sagesse qui nous exigera tout le temps. D'accord, notre espace a été déconstruit. Certaines personnes sont parties, des amis nous ont abandonnés, le mari n'est plus à l'intérieur, a décidé de partir, nous a quittés, notre père est décédé. Les déconstructions sont nombreuses. Cet ami que vous pensiez était intime, c'était proche. Plus, il n'a pas pris en compte. A changé. Mais voici. Vous avez une déconstruction devant vous, qui peut être la base d'une nouvelle construction. Et puis cela dépendra de la réponse que vous donnerez. Alors Cécilia, que vous devez être très attentif pour faire de votre déconstruction familiale, qui était l'élimination de vos enfants de chez vous, ils viennent maintenant moins. Ils ne sont pas tous les jours avec vous. Que cette déconstruction n'est pas une cause de ruine, y compris pour votre mariage. Il est temps pour vous de répondre à la vie d'une manière différente, ma fille. Peut-être que vous avez maintenant le temps de prendre soin des choses que vous n'aviez pas auparavant. Investissez un peu plus en vous. Investissez un peu plus dans votre relation avec votre mari. Peut-être le temps pour vous de profiter un peu. Sachez ce que vous ne pouviez pas savoir auparavant. Un prêtre, mais il n'y a pas beaucoup d'argent pour ça. D'accord? Mais il découvre ce qui est possible. Un moyen de construire votre mariage et votre maternité. Votre paternité aujourd'hui d'une manière nouvelle. Donnez cette réponse à la vie de manière qualifiée. Parce que la déconstruction sera inévitable, mon peuple. Tout le monde vit le processus de déconstruction. Les faits qui sont modifiés et qui regardent soudainement, je ne suis plus le jeune homme qui était il y a 20 ans. Mais je suis satisfait, tu sais pourquoi? Parce que je découvre que cette déconstruction est une maturité que je n'étais pas il y a 20 ans. Une plus grande sensibilité, peut-être, pour gérer moi-même, pour faire face à ceux de mon côté. Lorsque nous prenons conscience que la réponse que nous donnons à la vie doit évoluer avec le temps,
Il n'y a pas de vieillesse qui peut nous gâter le goût de la vie. Il n'y a pas de déconstruction qui peut être définitive, la plus douloureuse. Je vois tout le temps. Nous suivons de près de nombreuses histoires comme ça. Les familles qui ont déconstruit à cause des situations, et qu'ils ont rencontré un moyen de rendre l'espace différent, peut-être à l'absence d'abord de souffrance, mais aussi de provoquer la joie. Qui a dit que nous sommes condamnés à être heureux simplement parce qu'un fait désagréable nous est arrivé ou simplement parce qu'une pause devait naître? Et ici, dans ce cas, Cécilia, salut. Et à quoi bon les garder collés si vous ne représentez pas ce dont ils ont besoin du monde? Vous représentez une partie. Ce sera toujours cette sécurité qui leur donnera cette possibilité de faire face au monde, de revenir de temps en temps pour reconstituer vos espoirs, vos affections. Mais maintenant, ils sont nécessaires pour faire face à toutes les difficultés et possibilités que le monde, cela vous donnera. Et c'est le moment de votre lutte personnelle. Répondez à l'existence maintenant d'une manière nouvelle. Et maintenant, je vous parle. Il y a aussi vos déconstructions. Que faites-vous avec eux? Soudain, la vie a changé. Ce n'était plus comme par le passé. Cela provoque une certaine peur, il est naturel. Qu'au moment de la déconstruction, nous avons peur. Car la vieille réalité nous a provoqué l'insécurité et ne provoque pas soudainement. Je suis peu sûr, ça a déconstruit. La connaissance n'est pas le cas, une sorte de déconstruction. Vous avez une idée formée sur un sujet et soudain, quelqu'un échange une idée avec vous et vous découvrez de nouveaux faits que vous ne connaissiez pas. Ensuite, vous rompez cette ancienne connaissance et renouvelle. Et c'est ce qui est arrivé à nouveau n'est rien de moins qu'un processus de déconstruction. Il a effondré les connaissances anciennes, a fait une nouvelle naissance. Et puis le processus ne se termine pas. C'est pourquoi nous ne sommes jamais prêts. Parce que pendant que nous sommes en vie, nous serons déconstruits et reconstruits. Le processus est dynamique et circulaire. Tout le temps que la vie tourne autour de nous, notre existence se produit, nous respirons, nous aimons, nous rêvons. Le rêve, par exemple, la capacité de rêver, veut quelque chose de plus grand, de combattre, est un processus de déconstruction. Mon peuple, parce que celui qui rêve vraiment n'est pas réparé. Mais cela va plus loin, se dirige vers les rêves que vous avez. Le bon rêve est celui qui nous motive les étapes. Je veux y arriver, et je sais que pour y arriver, je dois marcher 1000 kilomètres. Si je ne fais pas le premier pas, 1000 kilomètres ne se produiront pas. Je ne ferai pas cette traversée. Je ne pourrai pas surmonter. Mais maintenant, alors que je prends cette étape, que je réponds à la vie avec cette détermination, car je veux marcher 1000 kilomètres, je dois faire un pas. Alors que faites-vous? Il déconstruit car 1000 kilomètres n'existent plus, car vous avez déjà fait un pas vers eux. Alors Cécilia, ayez beaucoup de patience avec votre processus de déconstruction, mais aussi une sensibilité que vous ne pouvez pas rester immobile. Vous devez avancer. Ne regrettez pas le départ des enfants. Allez faire quelque chose, occupera votre tête. La meilleure façon de bien vivre est d'avoir l'esprit toujours occupé avec de bonnes choses. Parce qu'il n'y a pas de découragement que vous aurez l'occasion de prendre soin de nous. Il n'y a pas de découragement qui peut être supérieur à nos espoirs. Vrai? Et puis, c'est ainsi que nous passons, voyez-vous? N'ayez pas peur. Ça marche. Cela fonctionne avec tout le monde. Pourquoi cela ne fonctionnera-t-il pas avec vous? Regardez ce qui ne va pas. Regardez ce qui est déconstruit. Et jetez-vous dans ce combat. Mettez-vous dans cette volonté d'aller de l'avant, de gagner et d'atteindre, parce que c'est le grand objectif de la vie. Puisse-t-elle ne jamais être une raison d'être découragée et, au contraire, de nous faire voir au-delà. L'autolove est également de savoir comment distinguer ce qui devrait être le vôtre et ce qui ne devrait pas vous appartenir. L'autolove est également de savoir comment vous dire « je travaille avec vous » ou « je ne travaille pas avec vous ». Le propre amour est ça. Il y a des milliards de personnes dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde. Il vous suffit d'avoir un respect chrétien. L'auto-amour signifie que vous avez le courage d'identifier, ce n'est que dans votre vie qui veut le meilleur de vous, qui motive le meilleur de vous. Ce ne sera que dans votre vie. Dans l'expérience de la conversion, pour vous aimer et pour vous sentir aimé de Dieu, ce ne sera que dans votre vie qui veut pour vous au moins un peu de ce que Dieu a voulu. Si vous vous êtes identifié ce que l'autre n'apporte que le diabolique, mettez-le pour courir. Là, dans Matthieu 25, Jésus a dit qu'il nous avait donné tous les pouvoirs de fait ce qu'il a fait, et encore plus, y compris les démons qui donnent des coups de pied. Que parfois tu viens à mes côtés et que vous parlez, ô prêtre, rentrez chez vous pour dire une prière d'exorcisme pour moi à âme. Je le fais, il n'y a pas de problème, mais je raisais. Vous créez le diable. Mettez la nourriture dans la bouche du diable quotidiennement, et je dois y aller. Savez-vous quel est le meilleur exorcisme qui est dans l'autorité que Dieu nous a donnée? L'attitude dense. Vous voulez expulser le diable? Ferme la porte où il entre.
Quel discours doux est-ce? Quel discours doux est-ce? Dire une prière d'exorcisme et ne pas changer l'attitude dans laquelle elle entre. Quel discours doux est-ce? Qu'est-ce que ce christianisme est-ce? Cela ne vous donne pas le pouvoir de savoir où le diable entre dans sa vie. Où il fait le camp? Quels sont les territoires de votre personnalité qui sont fragiles pour que le diable ait l'occasion? Ferme cette porte. Au nom de Jésus, c'est le pouvoir que vous avez. Et être autolove, c'est que vous ne permettez pas au diable camper dans votre maison. Utilisation de l'autorité des mondes sacerdotaux royaux prophétiques que Jésus a laissé en nous dans notre baptême. Où est la force du baptême en nous? Ne pouvons-nous pas vivre avec ce qui est diabolique et le trouver normal? Mon christianisme doit montrer quotidiennement où le diable entre dans ma vie. Oui. Que tu regardes dans les yeux de ceux qui veulent vous détruire et vous dites que vous vous évoquez. Car ce territoire ici est saint. Et il est déjà consacré. Et je sais exactement ce que je veux extraire de moi. Je veux juste extraire de bonnes choses de mon cœur. Dites avec moi, suis-je une usine de sentiments? Puis-je faire l'amour? Puis-je aussi faire de la haine? Une chose est sûre. Je ne peux pas les faire les deux en même temps. Soit je l'aime, soit je déteste ça. C'est maintenant de choisir si vous serez une usine d'amour dans ce monde, ou si vous choisissez d'être une usine de haine dans ce monde. Si vous choisissez de cultiver le démon, ou si vous choisissez d'exorciser. Si vous choisissez d'aimer parce que Dieu vous aime, ou si vous continuerez dans ce pessimisme chronique de la pensée que Dieu ne veut rien à vous. Aimez maintenant. Pardonnez maintenant. Parce que cette vie est très bas là. Partenaire. Quand nous imaginons le moins, il est temps pour nous de dire au revoir. Et d'ici, nous ne prendrons que ce que nous aimons. Ici, nous ne partirons que. Savez-vous quand nous allons être oubliés? Lorsque notre histoire sera merveilleusement oubliée, c'est bien aussi être décédé que décédé se souvient toujours la nôtre. Quelle fatigue! Quand tombons-nous? Diluons-nous avec l'oubli. Quand vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait. Lorsque vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait, nous irons dans l'oubli. Nous entrerons dans l'oubli humain, mais nous serons dans l'éternité qui est juste l'amour. Alors ne manquez pas l'occasion d'être avec ceux que vous aimez. Ne vous attendez pas à ce que les dates festives festient. Ne retirez pas ces beaux plats que vous avez, ce n'est que lorsqu'une visite importante arrive, non. Passez tout ce que vous avez, car l'amour est maintenant. Économisez absolument rien avec ce que vous aimez. Donnez tout votre temps. Qui est la plus grande richesse que vous puissiez offrir à quelqu'un? Un jour, le premier geste de solidarité que nous avions dans la vie a été de pouvoir partager ce que nous avions. Et c'est beau maintenant. Mais alors la solidarité nécessite plus d'évolution. Et vous avez été invité à offrir non pas ce que vous aviez, mais nous rendons le geste de solidarité plus beau que l'être humain n'est capable. Qu'est-ce que tu es, être avec qui tu aimes? Tenez votre fils sur ses genoux souriants et étreignez vos parents pendant qu'ils sont ici, que la vie est une valise de partenaires. Et que nous ne sommes que les passagers à quitter leur joie vous a emmenés dans de très beaux endroits. Mais qui vous a fait grandir étaient leurs larmes. Qui vous a fait grandir, qui vous a fait avoir le sourire que vous avez aujourd'hui, sans crainte de faire des erreurs, étaient vos larmes. Dieu sait seulement ce que vous avez vécu pour être ici aujourd'hui. Seul Dieu connaît les batailles que nous devons arrêter pour que nous ayons le droit de sourire aujourd'hui. Notre cri de victoire n'a jamais été aussi fort. C'est la victoire sur la mort, mon peuple. C'est la victoire sur la tristesse. C'est la victoire sur tout ce qui nous a tellement amers. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez choisi d'être ici aujourd'hui, de renforcer les pouvoirs du Christ en vous. Et cela,